Bienvenue dans cette nouvelle explication. Aujourd'hui, on s'attaque à l'un des basculements les plus dingues de l'histoire humaine. L'histoire fascinante d'un empire absolument gigantesque qui a fini par inverser totalement, de A à Z, son système de croyance. Ce n'est pas juste une petite évolution religieuse, c'est une véritable révolution du pouvoir, des mentalités et surtout une transformation radicale de toute une société. Alors, comment tout un empire a-t-il bien pu changer de Dieu? C'est le grand mystère qui va guider notre analyse. Et ce qui est particulièrement captivant, c'est de voir que la nouvelle religion ne s'est pas contentée de tout effacer. Non, elle a fait preuve d'un pragmatisme redoutable en intégrant les croyances existantes, en s'appropriant les rites et les fêtes païennes. Mais pour comprendre comment on en est arrivé là, il faut d'abord regarder le point de départ. Première partie. Un empire aux multiples dieux. Avant le grand bouleversement, voyons à quoi ressemblait la norme dans l'Antiquité. Il faut se représenter la chose. En l'an 116 de notre ère, l'Empire romain, c'est colossal. Ça s'étend de la Grande-Bretagne jusqu'à l'Égypte, englobant tout le bassin méditerranéen. Et le point fondamental ici, c'est l'extrême diversité de cet empire. Les Romains règnent sur une véritable mosaïque de peuples avec des langues et des cultures totalement différentes. Et le mot-clé pour comprendre tout ce petit monde, c'est le polythéisme. En clair, presque tout le monde croyait en plusieurs dieux. C'était la norme absolue. On ne vénérait pas une seule entité dans son coin, mais on priait tout un panthéon de divinités en fonction de ses besoins. D'ailleurs, pour honorer ces divinités, comme le dieu Mars par exemple, on pratiquait très couramment des sacrifices animaux. Ce qui est assez fou avec le recul, c'est que cet immense empire était en réalité super tolérant. Les dieux étrangers, aucun souci. Chacun était libre de prier qui il voulait, tant qu'il y avait une règle d'or respectée, ne pas troubler l'ordre public et obéir aux lois romaines. Deuxième partie, l'apparition d'une nouvelle religion. C'est là que l'histoire s'accélère avec l'arrivée d'un tout petit mouvement en Palestine. L'étincelle se produit autour de l'an 30. Le gouverneur romain Ponce Pilate condamne à mort un juif nommé Jésus de Nazareth parce qu'il causait des troubles. En temps normal, une crucifixion met fin au débat, affaire classée. Sauf que là, c'est l'inverse. Ses disciples se mettent à proclamer partout qu'il est ressuscité, qu'il offre la vie éternelle. Et cette fameuse bonne nouvelle commence à se répandre. Mais attention, on est très loin d'un mouvement de masse au début. Le christianisme démarre vraiment au ras des pâquerettes. Ça se passe surtout dans les villes, et ça attire qui? Le petit peuple, les esclaves, les artisans, les affranchis, bref, une religion qui s'adresse à ceux qui sont tout en bas de l'échelle sociale romaine. C'est à ce moment-là qu'une véritable frontière se dessine. Les premiers chrétiens commencent à utiliser un mot bien précis pour désigner tous les autres, ceux qui ne partagent pas leur foi, les païens. Le terme est lâché, et la distinction avec les pratiquants des religions polythéistes traditionnelles est désormais très claire. Troisième partie, pourquoi une telle hostilité? La curiosité amusée des débuts ne va pas durer et les tensions vont vite monter. En fait, on assiste à un véritable choc des cultures. D'un côté, la société romaine, ultra hiérarchisée et à l'aise avec des milliers de dieux. De l'autre, cette nouvelle communauté chrétienne qui croit en une égalité totale devant un Dieu unique. C'était deux visions du monde, purement et simplement incompatibles. Et quand on regarde les sources, on voit bien qu'il y a 4 gros points de friction. 1. Les chrétiens rejetaient en bloc tous les autres dieux, ce qui passait pour de l'arrogance. 2. Cette fameuse égalité entre tous, inacceptable pour l'élite romaine. 3. Leur isolement. Les chrétiens refusaient catégoriquement d'aller au combat de gladiateurs ou au théâtre pour ne pas être associés aux sacrifices païens. Et 4. C'est le cœur même de leur croyance qui posait problème. Ce 4e point, c'est l'idée d'une religion infâme, au sens littéral, qui cause du dégoût. Il faut comprendre que pour un Romain, la crucifixion, c'était le châtiment suprême, l'humiliation absolue, réservée aux pires criminels. Alors vénérer un dieu qui s'est laissé crucifier, c'était profondément choquant, presque écœurant pour les mentalités de l'époque. Forcément, ça a fini par alerter les autorités. L'hostilité de la population grandissait, et les chrétiens ont vite été perçus comme de dangereux agitateurs qui menaçaient la paix sociale. C'est comme ça que les premières persécutions ont éclaté. Et même si elles étaient souvent locales et de courte durée, elles s'abattaient avec une brutalité inouïe. Face à cette menace constante, il a fallu s'adapter dans l'ombre. Oubliez les grandes églises majestueuses. À cette époque, la communauté vit en secret. On se réunit discrètement dans les maisons privées des uns et des autres, et c'est là, à l'abri des regards, qu'on prie, qu'on célèbre l'Eucharistie le dimanche et qu'on baptise les nouveaux convertis. 4e partie, le triomphe du christianisme. Comment passe-t-on de réunions clandestines au pouvoir absolu? C'est le grand final. Le rythme s'emballe complètement. Au début du IIIe siècle, la répression est à son comble. Mais coup de théâtre en 260, l'empereur Galien autorise à nouveau le culte. Résultat, le nombre de fidèles explose, touchant même les élites. Puis arrive 313, la bascule décisive, avec l'officialisation de la liberté de culte, pour finalement atteindre le triomphe total en 380. Mais on peut s'arrêter un petit instant sur ce point de bascule de 313, incarné par l'empereur Constantin Ier. Ce n'est pas rien.
Constantin ne fait pas qu'autoriser le christianisme, il y adhère publiquement. Ce qui est fascinant, c'est qu'il ne bannit pas le polythéisme pour autant. C'est vraiment le début d'une transition subtile où la nouvelle religion commence à faire des compromis et à s'imbriquer avec l'ancien monde pour mieux s'implanter. L'étape politique ultime, c'est 380. L'empereur Théodose frappe fort. Le christianisme devient la seule et unique religion de l'Empire. Les cultes traditionnels sont formellement interdits. Mais dans les faits, effacer des millénaires de croyances du jour au lendemain, c'est impossible. Et c'est là que la stratégie est brillante. Au lieu de tout détruire, la nouvelle religion intègre les croyances existantes. Les temples païens sont reconvertis en églises, et surtout, le christianisme remplace malicieusement les fêtes païennes par des fêtes chrétiennes. Les fameuses Saturnales romaines ou la fête du soleil invaincu en décembre, hop, elles sont progressivement remplacées par la célébration de Noël. C'est cette assimilation culturelle incroyable qui a véritablement fait basculer la société. Ce qui nous amène à cette phrase historique tirée de nos sources, qui résume tout avec une ironie mordante. Les persécutés d'hier persécutent désormais les païens. C'est vertigineux. Le petit mouvement clandestin ne s'est pas contenté de prendre le trône. Il a littéralement digéré l'ancien monde polythéiste de l'intérieur, en s'appropriant ses espaces sacrés et son calendrier. Ce qui nous laisse sur une réflexion profonde pour conclure cette analyse. Que se passe-t-il lorsque le marginal, l'opprimé, devient soudainement le souverain absolu ? Cette incroyable épopée romaine nous montre bien que les plus grandes révolutions de l'histoire naissent parfois dans la plus grande discrétion, avant de grandir, de s'adapter et finalement de redessiner entièrement le monde à leur image.